Le mercato du PSG commence le jour de mon anniversaire. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo mercato du PSG. Enfin les gars, enfin, vous ne rêvez pas. Je sais que pour certains c'était long, je sais que pour certains ça se posait des questions de pourquoi le PSG ne bougeait pas. Ça y est. Aujourd'hui, le PSG commence à bouger et il bouge dans tous les sens. Il y a beaucoup de rumeurs qui commencent à tomber, beaucoup d'informations qui commencent à tomber. On est gavé d'informations tout d'un coup et ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. Donc on va voir ça ensemble, les joueurs qui sont pour le moment pistés, les infos qui commencent à sortir sur les sommes que le Paris Saint-Germain est prêt à payer pour chaque joueur. On va voir ça ensemble et je vous donnerai mon avis sur chaque situation. Avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT et on est parti pour reparler du Paris Saint-Germain et que ça fait du bien. Et on commence avec pas une bonne nouvelle. Mais Lenny Yoro va bien signer à Manchester United jusqu'en 2029, 62 millions bonus compris. Le Real Madrid ne souhaite pas s'aligner sur l'offre des Red Devils. Et là, on va rentrer sur une première info importante puisque vous savez que Lenny Yoro a été pisté par le Paris Saint-Germain, pisté donc par le Real et par Manchester United. Le Paris Saint-Germain a dégainé une offre, ça vous en rappelez, je vous l'apprends pas, le PSG avait fait une offre pour Lenny Yoro à Lille, offre selon laquelle Lenny Yoro aurait refusé puisqu'il attendait le Real Madrid. Donc derrière le PSG n'a pas plus forcé que ça, le Real Madrid a fait une offre de 30 millions pendant que Manchester United en a fait une à 62 millions. Donc apparemment ça serait la famille de Lenny Yoro qui en aurait eu très marre d'attendre le Real Madrid parce que le Real Madrid ne voulait pas aller au-delà de son offre. Donc Lenny Yoro aurait été poussé par ses proches pour rejoindre Manchester United. Donc c'est pas totalement pour lui, c'est pas totalement sa décision, mais il y aurait été poussé parce qu'apparemment ses proches auraient beaucoup mangé dans cette affaire, auraient beaucoup mangé d'argent dans ce dossier. Donc voilà, il y aurait même des rumeurs selon lesquelles Lenny Yoro serait revenu vers le Paris Saint-Germain quand il a vu que le Real Madrid n'avait pas refait d'offre, mais le PSG apparemment, à prendre avec des pincettes, lui aurait dit non. Clairement un nom très ferme et il ne voulait plus reprendre Lenny Yoro finalement. Donc ça nous parle beaucoup de sa famille qui l'aurait poussé vers United entre guillemets contre sa volonté. Mais maintenant c'est sa décision, c'est comme ça, c'est fait. Lenny Yoro au PSG, c'est terminé, on n'en parlera plus. On passe avec une bonne nouvelle. Accord de principe entre le PSG et Achraf Hakimi pour une prolongation de contrat. Il reste certains points du contrat à étudier. Et là, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle pourquoi? Parce que on était tous un peu craintifs pour le dossier d'Hakimi avec le départ d'Mbappé. On sait qu'ils ont été très proches. On sait qu'Hakimi est un ancien du Real. On sait qu'Hakimi aime lui aussi le Real Madrid. Donc on s'est tous dit que Hakimi était libre en 2026, donc on aurait été obligé de le vendre l'été prochain, sinon il serait parti libre dans 2 ans. Donc on avait des petites inquiétudes. Donc là qu'on commence à entendre parler d'une prolongation de contrat, ça prouve aussi l'attachement que Hakimi a au Paris Saint-Germain et ça me fait plaisir. Ça fait plaisir, donc maintenant on verra si la prolongation aura lieu. Là il y a encore quelques petits trucs à régler, mais en tout cas c'est apparemment sur de bonnes voies et pour moi c'est une bonne nouvelle parce qu'on parle quand même d'un joueur qui est pour moi l'un des meilleurs au monde à son poste. C'est un joueur que j'aime beaucoup au Paris Saint-Germain, même si oui, il ne faut pas s'attacher aux joueurs, etc. Moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui nous fait beaucoup de bien et qui trouve un second souffle surtout avec l'arrivée de Luis Enrique. Moi, je suis très content que Hakimi soit sur un moment de peut-être prolonger au Paris Saint-Germain. Franchement, ça me fait très plaisir. Donc pour moi, c'est une première bonne nouvelle. On enchaîne avec une deuxième. L'offre du PSG pour Désiré Doué est d'environ 45 millions bonus compris. Le Bayern va revenir à la charge après sa première offre qui était de 30 millions plus 5 millions. Pour rappel, le joueur n'a pas encore fait son choix. Là, il y a plusieurs choses importantes à noter. C'est que Rennes réclame apparemment 60 millions plus bonus. Donc on est loin de l'offre pour Désiré Doué, l'offre attendue par les Rennais. Mais moi, je suis très content de l'offre du PSG parce qu'on se posait tous des questions quand on voyait le Bayern faire des offres, qu'on voyait que le Bayern commençait à bouger pour Désiré Doué. Nous, on bougeait pas. On bougeait pas et on se posait des questions. On se disait, mais hein, on va vraiment laisser passer tous les joueurs qu'on veut, tous les cracks qu'on veut, les cracks de notre Ligue 1, on va les laisser partir sans vraiment faire d'offres, sans vraiment essayer de se battre pour les récupérer. Et au final, on voyait en plus Désiré Doué qui likait beaucoup de posts en rapport avec le PSG, qui nous faisait des appels de phare. On sent que Désiré Doué a envie de rejoindre le Paris Saint-Germain. On le sent, et c'est des joueurs comme ça qu'il faut récupérer. Joueurs plein de talent qui a envie de jouer pour notre club. Parce qu'il ne faut pas essayer de se pencher sur des joueurs de talent mais qui n'ont pas envie de jouer pour le PSG. Là, on essaye de récupérer un joueur talentueux,
vraiment un gros potentiel et en plus qui aime le Paris Saint-Germain, mais on bougeait pas. Et au final, là, on a enfin bougé. Et même si l'offre reste en dessous de ce que Rennes veut, elle reste au-dessus de ce que le Bayern souhaite, parce que quand on entend qu'apparemment Désiré Doué n'aurait pas pris sa décision, il y a certaines sources qui nous disent que si Désiré Doué l'a totalement pris, il veut jouer pour le Paris Saint-Germain. Donc on verra au final ce qui se passera, on verra au final si c'est vraiment le cas, mais en tout cas le PSG a dégainé une offre. Donc moi ce qui me fait plaisir, c'est que même si Rennes la refuse, il y a un premier contact, il y a un premier dialogue et Désiré Doué sait que le PSG a bougé pour lui maintenant. Donc c'est pas qu'une question de bon, le PSG ne bouge pas donc je vais aller au Bayern, le PSG a bougé. Donc pour moi c'est une première bonne nouvelle. Désiré Doué, une offre est partie et on verra ce qui se passera derrière, parce que Désiré Doué, si on parle du joueur, c'est un joueur qui est capable de jouer au milieu de terrain, capable de jouer ailier gauche, capable de jouer ailier droit. C'est un joueur polyvalent, c'est un joueur très technique, un joueur qui apporte beaucoup, un joueur qui joue vers l'avant et un joueur Lucho compatible. C'est le jackpot. C'est le jackpot, c'est un jeune joueur talentueux. Moi, je serais très heureux que Désiré Doué rejoigne le Paris Saint-Germain. Maintenant, la première offre est partie, ça fait plaisir. Et c'est vrai que le Désiré Doué est une piste que beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain, on est quasiment tous unanimes pour dire que Doué doit rejoindre le PSG. En tout cas, pour l'instant, j'ai envie de dire que ça peut sentir bon. Le PSG a commencé à bouger et le joueur est intéressé pour venir. Là, le duel avec le Bayern, je pense que ça peut être aussi un lien avec ce dossier. Simon, c'est la priorité du Bayern qui accélère les négociations ces dernières heures. Doué semble être le plan B. Et moi, je pense que ça peut être un plan, alors à confirmer ou non, mais que le Bayern se positionne sur Désiré Doué. Peut-être qu'au final, c'est parce que on a Xavi Simons, on est obligé de prêter Xavi Simons, on va le vendre l'été prochain parce que si on le vend cet été, le PSV va récupérer de l'argent sur la vente. Donc le PSG va être obligé de le prêter pour le vendre l'été prochain, donc avec une obligation d'achat pour ne pas donner d'argent au PSV. Donc peut-être que pour avoir la priorité du prêt ou essayer de faire quelque chose, et ben pour avoir la priorité du prêt de Simons, le Bayern s'est intéressé à Doué pour dire ben on vous laisse Doué si vous le voulez, mais vous nous prêtez Simons et vous nous le vendez derrière. Donc peut-être que c'est lié à ça. Alors je sais pas, hein, là je m'avance dans quelque chose, c'est à prendre totalement avec des pincettes, mais en tout cas le Bayern veut récupérer Xavi Simons, Xavi Simons qui apparemment lui ne voudrait pas rester au Paris Saint-Germain. Et ben ça va partir en prêt avec obligation d'achat et nous on récupérera Désiré Doué derrière. C'est comme ça, un joueur qui ne veut pas rester au PSG, on le force pas à rester. Et libre à toi de partir, même si ça me fait mal au cœur de me séparer de Xavi Simons s'il ne veut pas rester. Il ne faut pas forcer les joueurs à rester dans le club. On enchaîne avec encore une bonne nouvelle. Le PSG accélère sur Joao Neves. Une somme de 70 millions, 60 plus 10, donc 10 de bonus, a été évoquée par la presse portugaise pour enrouler le jeune portugais confirmé par l'équipe. Ces dernières heures, Paris se montrait positif sur une issue rapide. Le joueur attend de son côté la réponse du Benfica. Et là, ce qui est important à noter, c'est que lui aussi a très envie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Joao Neves a envie de rejoindre le PSG et lui aussi. Par contre, au niveau de la somme d'argent, on nous parlait apparemment que le Benfica ne voudrait pas le vendre pour une somme en dessous de sa clause libératoire qui est de 120 millions d'euros. Donc là, je ne sais pas si on se rend compte, mais on peut éventuellement faire, si les deux offres sont acceptées, le bon vieux Désiré Doué plus Joao Neves pour 120 millions tous les deux. Donc pour moi, ça serait une bonne affaire. Maintenant, c'est vrai que Joao Neves, 120 millions, ça fait beaucoup. Mais là, si le Benfica accepte 60 plus 10 de bonus, ça serait une très bonne opération. Parce que Joao Neves, lui aussi, c'est un jeune joueur, très jeune joueur, joueur de talent et un joueur qui a beaucoup de qualité et qui lui aussi est totalement, mais totalement Lucho compatible. Je vous mets une image pour ceux qui veulent regarder vraiment dans le détail avec ses qualités, avec peut-être ses points faibles et un petit peu sa hitmap où on voit vraiment tous les déplacements que peut avoir le bon vieux Joao Neves sur le terrain. Mais Joao Neves est comparé pour beaucoup, en tout cas par les data, etc., qui commencent à sortir, un Kanté box-to-box. Moi, Joao Neves, ce que j'en pense, c'est que c'est un joueur qui va jouer forcément milieu récupérateur. C'est un joueur qui est calme, un joueur qui a du ballon. Donc tous ceux qui vont dire la différence avec Ugarte, elle se fait déjà là. C'est que lui n'a pas peur sous pression, c'est un joueur qui sait ressortir sous pression, c'est un joueur qui est bon aussi sur ses ressorties de balles. Donc tout ça, ça prouve déjà que dans le jeu au pied, c'est Lucho compatible, contrairement à Ugarte, où certains ne vont pas comprendre. Ugarte va très certainement quitter le Paris Saint-Germain, mais par rapport à son jeu au pied, où Luis Enrique n'est pas fan de ça, vu qu'il a un petit peu de mal avec les ressorties de balles, tout ça, il fait quelques erreurs. Là, on va avoir un joueur, certes petite taille,
mais qui remporte aussi des duels de la tête. Ça peut être un petit peu aberrant, mais c'est le cas. Mais en tout cas, Joao Neves, qui viendrait pour jouer milieu récupérateur, qui a des qualités pour protéger son ballon, des qualités pour ressortir, des qualités pour jouer vers l'avant, des qualités pour presser, il fait des bons retours défensifs. C'est un joueur qui court un petit peu partout. Et c'est pour ça que ça le compare un petit peu sur le plan de jeu à Kanté box-to-box, parce que c'est un petit peu le même style de jeu, le même style d'effort que fait le bon vieux Joao Neves. Donc moi, récupérer un Neves, encore une fois, parce que c'est du talent, c'est des pépites, et surtout c'est jeune, tout comme Désiré Doué, c'est très jeune. Et moi, la maturité que peut avoir un Joao Neves à son âge, et la qualité de jeu que peut avoir un Joao Neves à son âge, eh ben moi je prends. Moi je signe, et j'avoue que ça serait une très très bonne recrue pour le PSG. J'aimerais qu'on rajoute à ces deux recrues-là un petit Kimmich derrière. Hein. Maintenant, à voir si ça se fera ou pas. Mais si on arrive à récupérer un Kimmich en plus dans tout ça, ça serait une grande masterclass. Mais en tout cas, Joao Neves, si ça se fait à ce prix-là, j'avoue que c'est une très très grande réussite pour le Paris Saint-Germain. On sait qu'on aime bien récupérer des joueurs au Benfica. On verra si eux vont accepter l'offre. Apparemment, c'est bien parti. Apparemment, le PSG est confiant. Mais Joao Neves, je suis totalement dans le train. C'est un joueur qui va faire beaucoup de bien et qui va beaucoup plaire à Luis Enrique et qui plaît à Luis Enrique, étant donné que c'est un joueur qui aime garder le ballon, qui sait garder le ballon et qui sait ressortir très proprement. Je suis totalement dans le wagon de Joao Neves, et si on récupère en plus Désiré Doué avec ça, pour moi c'est une grande masterclass, donc c'est pour ça que je parle de bonnes nouvelles pour le moment. Et on termine la dernière info mercato avec le bon vieux Victor Osimhen. Victor Osimhen souhaite forcer son départ de Naples. Le club italien est intransigeant dans les négociations avec les autres clubs. L'attaquant nigérian serait prêt à ne plus aller s'entraîner avec son club pour partir. Le PSG est dans la course, mais n'est pas enclin à payer sa clause de 130 millions d'euros. Et là, on va rentrer dans un premier problème, dans un premier cas qui va peut-être diviser pour le bon vieux Victor Osimhen. Mais c'est vrai que là, apparemment, une première proposition, un accord pourrait être trouvé pour un salaire de 12 millions par an pour Victor Osimhen et un transfert avoisinant les 100 millions d'euros. Donc on ne serait pas sur les 130, mais sur les 100 millions. Le problème, c'est que Di Laurentiis, lui, veut vendre le bon vieux Osimhen. On a essayé de récupérer Gvara, il nous a mis des carottes, hein, il nous a dit non, ça ne sera pas vendu, etc. N'a pas voulu vendre Gvara. Il est open à la vente d'Osimhen. Et là, je me sens un petit peu quand même carotté parce que tu veux pas nous vendre Gvara, mais tu nous vends Osimhen à un prix qui est quand même très cher, même si on sait que Osimhen est un top 9, que Osimhen est un très bon neuf, et il y a des interrogations. Parce que Osimhen, à ce prix-là, à 100 millions d'euros, faut pas oublier qu'il a quand même pas mal de blessures. Donc ça, c'est une information à prendre en compte. Les blessures pour Osimhen. Il a eu aussi des petites casseroles et des petits problèmes extrasportifs avec le Napoli, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, donc il y a quand même des petits trucs qui font que le cas Osimhen peut être particulier. Maintenant, sur le terrain, certains vont dire que Osimhen n'est pas Lucho compatible, que Osimhen, c'est pas bon dans le jeu de Luis Enrique. Il n'y a aucun sens de récupérer un Osimhen. Tout dépend de comment tu vois la chose, parce que oui, Osimhen est un joueur qui a des lacunes dans les contrôles de balles, qui a des lacunes dans la création du jeu. C'est pas un joueur qui sait créer, etc. C'est un joueur qui a du mal dans les conduites de balles. Il a des problèmes. Et c'est vrai que ces problèmes techniques peuvent ressembler aux problèmes de Randal Kolo Muani. Mais maintenant, ça reste un top 9. Je le répète encore une fois, donc c'est au-dessus. Mais là, si on parle vraiment de ces problèmes, c'est vrai qu'on peut se tirer les cheveux sur le déchet un petit peu de Victor Osimhen. Mais moi, je vois un petit peu plus loin que ça. Parce qu'on a des joueurs, c'est vrai, une équipe avec Luis Enrique qui aime conserver le ballon, qui aime avoir la possession, qui aime faire tourner. Mais moi, ce que j'oublie pas, c'est que sur les côtés, on a des joueurs de percussion, comme Bradley Barcola et comme sur le côté droit, Ousmane Dembélé. Des joueurs qui aiment percuter, des joueurs qui marquent pas énormément de buts, mais des joueurs qui percutent, qui rentrent et qui font des passes en retrait, qui centrent. Et là, on aura des joueurs, un joueur capable de marquer de la tête, parce que pour moi, il est meilleur quand même dans les bons registres de Ramos. Pardon. Pour moi, Osimhen est meilleur que Ramos dans ses domaines de prédilection. Donc, forcément, ça sera un atout de la tête, ça sera un appui devant le but, ça sera un joueur qui va attirer les défenseurs sur lui, un joueur qui va donc libérer de l'espace pour nos autres joueurs, un joueur qui va être clinique chirurgicale devant le but parce que forcément c'est un top 9, c'est un très bon finisseur, il marque énormément de buts et même s'il ne participe pas au jeu, je pense qu'avec les ailiers qu'on a, Barcola, Dembélé, eux qui vont faire le travail pour ramener un petit peu le danger, pour percuter sur le côté, passe en retrait, le coup du renard, le placement d'Osimhen peut faire la différence et ça sera lui qui sera là
pour clôturer et pour pousser les ballons au fond et pour terminer les actions. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question par rapport aux Osimhen. Je sais qu'il y en a qui sont pas totalement hype, mais moi je pense que ça va le faire. Je l'avais mis dans mon mercato idéal parce que justement je pensais à ça avec nos joueurs de percussion, tout ça. Et même si c'est vrai qu'il peut avoir des problèmes, il a des lacunes, les gars, on le sait, sur les contrôles, les conduites de balle, on sait que Osimhen, c'est pas non plus la grande classe à ce niveau-là, mais ça reste un top 9. Ça reste un top 9 et je pense que le mariage peut vraiment bien se faire dans ce Paris Saint-Germain avec Luis Enrique. Regardez, si on parle aussi, on peut comparer avec Manchester City. Est-ce qu'Erling Haaland est un Pep Guardiola compatible? Non. Et pourtant, Erling Haaland carbure et met des buts exceptionnels tout le temps et avec un compteur qui affole les compteurs, Erling Haaland avec City. Donc ça veut tout et rien dire. Ça veut tout et rien dire. Tout va dépendre du registre dans lequel tu vas le faire jouer. Mais là-dessus, j'ai confiance en Luis Enrique. Encore une fois, si c'est Luis Enrique qui le veut. Parce que oui, on va se retrouver derrière avec Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani. Mais pour moi, il y en a un des deux qui doit partir. Et forcément, moi, vous savez, ça serait Randal. Moi, je me séparerai de Randal. Je garderai le bon vieux derrière Gonzalo Ramos. Et je garderai Osimhen également devant. Donc ça nous ferait du bien. Maintenant, tu peux garder également le bon vieux Kolo Muani pour essayer de le faire tourner avec sur le côté droit, côté gauche. Bref, une doublure. Mais voilà, ça me paraît pas être le top non plus. Si on peut le vendre pour une bonne somme, c'est vrai que moi je préférerais le vendre. En tout cas, que ça soit pour Désiré Doué, pour Joao Neves ou pour Osimhen, je vous dis la vérité, je suis totalement dans le train. Les trois pistes commencent à s'accélérer et je pense que là les gars, si on arrive à faire les trois, c'est déjà un très bon mercato pour le PSG. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on doit remplacer un joueur qui nous mettait quand même 40 buts par saison. N'en déplaise à certains, que certains l'aiment ou non, soient énervés contre lui ou non, il faut quand même essayer de remplacer, même s'il est irremplaçable en tant que tel. Mais voilà, il va falloir retrouver les 40 buts qu'il nous mettait par saison. Donc je pense que là, avec un Osimhen, avec des joueurs de percussion, ça va nous faire beaucoup de bien. Donc je suis totalement dans le train Osimhen, même si je suis un petit peu inquiet par rapport à ses blessures et tout ça. C'est vrai que le prix est un petit peu cher pour Osimhen, on va pas se mentir, c'est un peu cher. Mais en tout cas, derrière, pour Désiré Doué, pour Joao Neves, je suis totalement emballé. C'est vraiment deux petits cracks, deux petites pépites. Et j'espère que ça va se faire et j'ai hâte de les voir au PSG. J'ai hâte de les voir débarquer parce que franchement, là, ça serait un début de mercato qui serait vraiment exceptionnel. À voir si ça bougerait encore derrière. Mais franchement, ça serait exceptionnel sans oublier l'arrivée de Moscardo, l'arrivée de Savonov. Voilà, donc il y a quand même du petit mouvement. Il y a des joueurs qui sont là, des joueurs qui arrivent. Et franchement, ça fait du bien. Mais si les trois pistes, dites-moi vous en commentaire les gars. Est-ce que si les trois pistes se font, est-ce que vous êtes content ou pas? Est-ce que vous êtes hypé par les trois? Une des trois, dites-moi vous en commentaire. Et je verrai un petit peu tout ça. En tout cas, voilà, c'est tout pour les premières infos qui commencent à tomber sur le mercato. Je suis hyper hypé et j'ai hâte que ça se fasse. En tout cas, pour les trois, moi, je vous donne mon avis. J'aimerais que les trois soient signés. Et derrière, on verra si ça se fera ou non. Mais en tout cas, je voulais partager ça avec vous pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Ça commence à bouger pour le PSG. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire joyeux anniversaire en commentaire, les gars. Donc, merci à vous, merci à tous. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Et allez, Paris. Bye bye.